Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment une croyance vieille de plusieurs centaines, voire milliers d'années, a mené à la mort du premier président des États-Unis d'Amérique. Et j'ai chaud dans cette tenue, j'ai très chaud. Mais cette tenue mène au début de l'histoire. En effet, nous sommes en décembre 1799 au Mont Vernon, en Virginie, aux États-Unis. Et il fait un froid glacial ce jour-là. Mais ça ne dérange pas George Washington, qui vague à ses activités à l'extérieur de la maison. Sur son cheval, il brave la pluie et la neige pour s'occuper de sa ferme. Le soir, il s'assoit pour dîner et il est encore complètement trempé. Et moi, j'ai vraiment trop chaud dans cette tenue. Donc avant de vous raconter la suite de l'histoire, je vais enlever ma veste. Là, j'ai beaucoup trop chaud. Le lendemain matin, George Washington se réveille avec une voix rauque et la gorge irritée. Il n'arrive même plus à lire le journal à haute voix, alors qu'il avait l'habitude de le faire les journées auparavant. Une deuxième nuit se passe, et son état s'aggrave. Il n'arrive même plus à respirer. C'est alors que sa femme Martha s'inquiète et appelle un premier médecin à la rescousse. C'est alors que George Rawlins, c'est comme ça que ça se dit pareil, George Rawlins, arrive et regarde l'état de George Washington. Il y a deux Georges là, on commence à se perdre. Alors il y a George le médecin et George le premier président des États-Unis. Okay, donc George le médecin va regarder l'état de George le président. Et il va confirmer que George le président est très mal en point et qu'il va falloir pratiquer une saignée. Alors une saignée, c'est une pratique qui était très courante à l'époque, qui se faisait depuis Hippocrate, c'est-à-dire un gars qui a vécu avant Jésus-Christ. Donc ça faisait vraiment très très longtemps qu'on pratiquait ça pour soigner les gens. Et ça consistait à enlever du sang du malade. Donc George Rawlins va pratiquer une première saignée sur George Washington, mais malheureusement, ça ne va pas du tout aider le cas du président. Il n'ira pas mieux, il continuera à se plaindre, à avoir toujours cette voix rocailleuse, ses mal de gorge, alors ces difficultés de respiration. Donc Martha, l'amoureuse de George Washington, va appeler un deuxième médecin. Ce médecin s'appelle Gustavus Brown. Donc après Rawlins, on a Brown. Et Brown va pratiquer une deuxième saignée. Et oui, on va continuer à faire des saignées. En quelques heures, George Washington va subir pas moins de 4 saignées et il va se vider de la moitié de son sang. C'est terrible. Le 14 décembre, 14 décembre 1799, George Washington décédera dans sa ferme avec la moitié de son sang hors du corps, sûrement par terre ou dans un seau, mais en tout cas pas dans lui. Et c'est la fin de l'histoire de George Washington. Donc si vous allez sur Wikipédia, à la fin ça se finit comme ça. Il est mort à cause de trop de saignées. On lui a fait plein de saignées, il est mort. Alors la question que vous allez légitimement vous poser, c'est est-ce que faire des saignées pour résoudre un problème de respiration et de mal de gorge, c'est vraiment la meilleure solution? Et donc, pour comprendre cette histoire de saignée, comme je disais, il faut revenir à Hippocrate, c'est-à-dire à 500 ans, je crois, avant Jésus-Christ. Il faut comprendre la théorie des humeurs. À l'époque, on croyait que le corps était composé de 4 éléments. L'air, la terre, le feu et l'eau. Et ces 4 éléments étaient représentés par le sang, la lymphe, la bile jaune et l'atrabile. Et un déséquilibre dans ces humeurs pouvait provoquer une maladie. Donc la saignée servait à rééquilibrer ces humeurs et que tout aille bien. C'est pour ça qu'on faisait des saignées à l'époque et c'est pour ça qu'on a fait ça pendant 2000 ans. Ce qui est beaucoup d'années à faire saigner les gens. Et cette technique, en fait, elle n'avait jamais été testée. Elle n'avait jamais été prouvée par quiconque. C'était une pratique qu'on a fait pendant des siècles, que les médecins faisaient en s'appuyant sur des expériences personnelles, sur des pratiques ancestrales, parce que ça se faisait depuis des années, donc c'est que ça devait sûrement marcher, et donc qu'il fallait continuer à le faire. Alors avec la mort de George Washington, il y a un gars qui s'appelle Pierre-Charles Alexandre Louis, un gars avec un très long prénom, qui va se poser des questions. Il va se dire, quand même chelou la mort du premier président des États-Unis, on l'a vidé de son sang, ça n'a pas réglé le problème, et en plus de ça, il est mort. Donc très bizarre. Et ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va tester la théorie. Il va tester la théorie des saignées et il va essayer d'apporter une rigueur et une méthode scientifique sur la médecine,
et sur les saignées dans ce cadre-là contre les pneumonies. Parce qu'à l'époque, comme je vous disais, le consensus, c'était qu'il fallait régler les problèmes de pneumonie par la saignée. Tout le monde pensait ça. Et lui, grâce à ses tests, grâce à sa rigueur scientifique, il va découvrir que les saignées ne servent malheureusement pas à régler les problèmes de santé. Avec le temps, les gens vont commencer à croire Pierre-Charles Alexandre Louis, vont commencer à voir que ces études effectivement sont bonnes et les mentalités vont changer. Donc Pierre-Charles Alexandre Louis, il est un peu, il est d'ailleurs même, c'est un des pères fondateurs de la, comment on appelle ça? La médecine basée sur la preuve, dite aussi evidence-based medicine. Donc c'est lui qui sera un des pères fondateurs de ça. Donc trop cool. Merci Charles-Antoine, Pierre-Charles, comment il s'appelle? Pierre-Charles Alexandre Louis. Merci beaucoup. Que pouvons-nous donc tirer de cette histoire? Quelle conclusion? Avec quoi vous allez repartir de cette vidéo? Parce que c'est important, quand on fait du contenu, à la fin du contenu, il faut qu'il y ait un conseil pratique, un truc. Il faut qu'on n'ait pas l'air bête, quoi. On n'ait pas perdu notre temps pour rien apprendre. Voilà. Faut pas que je m'énerve. Pourquoi je m'énerve? Donc quelle conclusion je peux donner à cette vidéo? Eh bien, j'aimerais bien faire un lien avec le développement personnel. Et ouais, c'est mon dada, le développement personnel. Parce que je remarque que il y a beaucoup de conseils de développement personnel qui sont basés aussi sur un peu des croyances ancestrales, sur des sagesses qu'on n'a jamais vraiment remis en question, ou tout simplement sur des arguments d'autorité parce que certaines personnes ont réussi, donc faut les croire. Ou alors, certains conseils sont basés sur des expériences personnelles. Par exemple, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, elle explique que si tu fais quelque chose de bien, tu attireras le bien. Si tu penses à l'argent, tu attireras l'argent. Donc les choses sont liées par attraction. C'est pour ça que ça s'appelle la loi de l'attraction. Bullshit. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est des idées qui se propagent encore. Il y a aussi le pouvoir de l'affirmation positive. Si tu dis que tu seras heureux, alors tu seras heureux. Il faut toujours être positif, parce que si tu penses positif, tu agiras de façon positive, ton cerveau sera positif et toute la vie et tout le monde sera heureux. Les routines matinales où il faut se lever à 5 heures du matin, très peu dormir, pour être productif à un maximum. Et c'est ça les routines qui mènent au succès. Toutes ces choses-là, elles me font un peu penser aux saignées de George Washington. Comme les médecins du passé, certains gourous modernes, dans le domaine notamment du développement personnel, pensent avoir des solutions universelles que l'on peut appliquer à tout le monde, mais malheureusement des solutions qui sont parfois nuisibles et contre-productives. Finalement, l'histoire de George Washington et des saignées nous pousse à remettre parfois en question les croyances populaires, ou en tout cas remettre en question les croyances qui nous semblent évidentes. Pour notre bien-être, et pourquoi pas pour notre réussite, peut-être devrions-nous demander des preuves solides. Et à chaque fois qu'on entend des conseils populaires, des conseils qui sont là depuis des années, peut-être devrions-nous nous poser la question, est-ce un vrai conseil ou est-ce encore une saignée déguisée? Voilà. J'ai bien aimé la fin. La fin qui dit, est-ce que cela repose sur des preuves solides ou est-ce juste une autre saignée déguisée? Allez, je vous laisse dormir ou pas, ou méditer sur cette petite phrase et je vous dis ciao, bye.